Chercheur en anthropologie culturelle, le professeur Amoa Urbain étend sa toile culturelle à travers une biennale panafricaine des arts populaires, 11 ans après le Festival international de la route des reines et des rois. Un festival, c'est une foire de la culture où on produit beaucoup. Et toutes ces productions ne sont pas suffisamment exploitées. D'où l'idée de la biennale panafricaine des arts populaires. Parler de biennale panafricaine, c'est penser à l'apport en termes de culture de certains pays africains. Absolument. Alors, quand je parle de la reconquête de l'âme africaine, elle se situe à 3 niveaux. La première étape de la reconquête de l'âme africaine consiste dans la reconquête de l'âme de la ville elle-même. Quand vous arrivez à Bouaké, vous avez Sokura, vous avez Dar es Salaam, vous avez Aouniasso, vous avez Air France. Mais quelle est l'âme culturelle de Bouaké? Nous allons domicilier donc ce festival à Bouaké. Ensuite, Bouaké n'est pas que Bouaké par rapport au peuple baoulé. Mais c'est à Bouaké également, dans la région, que nous avons la reine Abrapokou. C'est à Bouaké que nous avons les reliques de la reine Abrapokou. Donc nous avons l'âme de Bouaké à reconquérir. Le deuxième type d'âme, c'est tous les peuples d'Afrique, de la CEDEAO et du monde qui sont venus se positionner, vivre là, qui se sont appropriés Bouaké. Il faut également faire en sorte que ces différentes manifestations culturelles des autres peuples soient véritablement exploitées en étant à Bouaké. Et puis ensuite, l'âme panafricaine. Donc nous avons l'âme africaine, l'âme de la localité, l'âme de la région de Bouaké, avec les 12 cantons de Bouaké, que nous puissions aller vers l'âme africaine à partir d'une ville comme Bouaké. Je pense que ça pourra servir à beaucoup de peuples africains qui sont allés à la rencontre du blanc ou d'un certain blanc en ignorant toutes les valeurs que nous avons et toutes les richesses que nous avons. Ma conviction, c'est que par la sociolittérature, par l'anthropologie culturelle, nous allons pouvoir asseoir une dynamique de nouvelles recherches sur ce qui fait que nous sommes nous et non eux. Une bonne biennale est synonyme d'une mise en œuvre de bonnes dispositions. C'est l'édition 0, l'édition 1 ou l'édition 0, qui est la passation des charges. Nous domicilions le secrétariat au ministère du Tourisme, donc on va chercher le directeur régional du tourisme pour le mettre en route. Le siège de manifestation, c'est le centre culturel Jacques Aka que nous connaissons presque tous. Et puis, nous allons pouvoir faire le parcours touristique de toutes les régions que nous avons dans la ville pour aller à la rencontre des chefs des 12 cantons pour les écouter, les entendre. Les dispositions que nous avons prises déjà nous permettent de croire que les choses vont se passer correctement puisque nous avons déjà, par anticipation, l'adhésion du conseil régional. Et nous avons demandé aux plus hautes autorités d'apporter leur appui présentiel. Vous savez qu'en ce moment-ci, il n'est pas question de quémander, il est question de faire en sorte que nous mettions en synergie le culturel, l'économique, le politique et bien d'autres compétences visibles et invisibles pour que l'Afrique retrouve ses marques. C'est en cela que je ne suis pas de ceux qui répondraient à des chefs d'État qui condamneraient l'Afrique. Si l'on dit que vous ne savez pas marcher, apprenez, marchez correctement, on saura que vous savez marcher. Et c'est ça notre combat. Ce n'est pas l'autre qui est mon adversaire, c'est moi-même qui suis mon adversaire. Et donc l'édition 0, c'est de faire venir, recueillir des échantillons de pièces, dire à Ouagadougou, les jeunes de Ouagadougou qui veulent connaître, vivre leur culture, prennent le car, se prennent en charge, cherchent leur financement et viennent vendre leurs compétences et leur culture à Bouaké. Que les jeunes de Ghana viennent également compétir, apporter leur contribution. Donc en édition 1, en principe, à partir de l'année prochaine, en édition 1, ce sont des compétitions depuis le village, comme la danse Tobo, de Damé par exemple, depuis le village jusqu'au niveau de la région, pour que nous ayons les meilleurs des régions.
Et les meilleurs des régions se retrouvent en année 2 dans la capitale de Bouaké, dans la ville de Bouaké, jusqu'à ce que l'âme de Bouaké puisse revenir. Plus tard peut-être, pourrions-nous envisager un festival, une biennale tournante, mais pour l'heure, nous pensons que Bouaké a tellement souffert qu'il faut lui offrir son âme culturelle. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, la biennale va s'inviter à une période. Professeur Amoy Urbain. C'est du 1er au 7 août. Et en apothéose, nous arrivons au 7 août avec toutes les manifestations et toutes les activités pour que les festivités de la fête anniversaire de la Côte d'Ivoire de cette année marquent le nouveau départ et la renaissance culturelle de Bouaké. La Biennale panafricaine, c'est par ailleurs une plateforme de rencontre avec une foule de participants, d'où des moyens financiers pour garantir sa réussite. Si l'acte que je pose est noble, il y a de bonnes volontés qui apporteront leur contribution. Pas en tant qu'aide, parce que M. Sékou Touré l'a si bien dit, toute aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Or, je ne suis pas en train de commander. Vous avez la cité des reines et des rois qui est bâtie sur 15 hectares. Moi, j'ai une structure qui se défend, une structure académique. Donc, ce n'est pas en tant que je qui vais à la demande, mais je pense que toutes personnes sensibles à la libération du continent, sentant ces mouvements venir, devraient apporter son appui à l'institution qui organise cette biennale. Festival international de la route des reines et des rois, Université Charles-Louis de Montesquieu, Cité des reines et des rois, Biennale panafricaine des arts populaires, Professeur Amoy Urbain, quelle dimension? Je réponds à un de mes maîtres à penser, qui est un de mes aînés, qui est Maître Passéré Titenga, que j'admire particulièrement de Burkina, le premier bâtonnier, le auteur écrivain. Il nous a fait retenir cette grande pensée. Si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Une génération est passée, quand je regarde là-haut, point de Mel Poté. Quand je regarde là-haut, point de Nyangorambois, point de Zadi Zaourou, point de Jean-Marie Adjafi. Ils ont créé point de Kofi Gado. Parce que M. Kofi Gado, dans les années 56, a apporté en Côte d'Ivoire le prix panafricain de théâtre populaire. Point de tout cela, devrions-nous à notre tour passer comme on mettrait des lettres à la poste, ou devrions-nous ajouter de la terre à la terre? Je suis donc de cette génération qui n'est pas engagée politiquement dans un parti politique, mais qui pense que le plus grand des partis politiques, c'est la connaissance, c'est le savoir et c'est la science. Et le pan que j'ai choisi, c'est la culture. C'est cela, je m'exerce à être l'un des plus grands anthropologues culturels de notre pays. Que recouvre le vocable art populaire? Les arts populaires, c'est le théâtre, ce sont les ballets, ce sont les danses traditionnelles que nous avons, mais ce sont les arts culinaires, c'est la sculpture. Donc tout ce qu'il y a comme thématique, parce qu'en fait, maintenant il faut qu'on fasse le catalogue de tout cet existant et que l'on puisse vendre ces produits culturels-là. Les festivals de Mascaman, le festival de Si, le festival des Agnues, tout ça, il faut capitaliser tout cela. C'est-à-dire que l'une de mes ambitions, c'est d'inviter tous les directeurs de festivals à cette rencontre panafricaine pour qu'on conçoive les contenus et qu'on voit les arts à prioriser. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que, vous savez qu'il y a eu le festival de théâtre scolaire, qui a produit de grands artistes, mais qui s'est estompé. Rendez-vous des arts populaires, la Biennale panafricaine sera une rencontre d'une autre dimension.